Bonjour tout le monde, c'est Maud, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ça va être le book haul du mois de février. Oui, hein, ça commence à faire une belle pile. On va commencer simplement par des emprunts bibliothèque. Je vous les présente parce qu'ils sont là. Donc je me suis pris Il était deux fois de Franck Tillier paru chez Fleuve Noir. Et j'ai pris le fameux Ikabog de J.K. Rowling. Voilà, c'est paru chez Gallimard Jeunesse. Je ne sais pas quoi en penser, je n'ai lu que le premier chapitre pour l'instant. Et je suis pas emballée. Hein, clairement, je suis pas emballée. On verra bien. Bref, il faut que je le lise dans les 3 semaines qui viennent. On va passer au service presse. J'ai reçu de la part directement de l'auteur Signature de Dom Clear Lake, paru chez Moonlight. C'est un thriller sans rien de fantastique dedans, ni ésotérisme, un thriller. Nous allons suivre Margot qui est psychocriminologue et qui va enquêter sur d'étranges affaires de femmes qui ont été mises en scène comme dans un tableau, comme dans une peinture. Et Margot va se retrouver au cœur de l'enquête d'une manière qu'elle n'avait pas prévue. Je l'ai lu et je vous en parle bientôt en point lecture. J'ai reçu Le Jardin des Chimères de Joanne Elio, paru chez Scrineo. C'est une sortie de janvier que je viens juste de recevoir et il me fait furieusement envie et j'ai plein de services presse maintenant en retard alors que je n'avais plus aucun retard. C'est un envoi groupé. Nous sommes dans un monde qui a vu disparaître la quasi-totalité des espèces d'animaux. C'est malheureux. C'est malheureux. L'humanité en est réduite à fabriquer des robots d'animaux. Et nous avons une mafia qui s'est mise en place pour vendre aux enchères les derniers animaux sauvages. Donc voilà, un roman d'anticipation qui va faire froid dans le dos, je pense. J'ai reçu de la part de l'Archipel le dernier Sébastien Fitzek, l'accompagnateur, qui sort prochainement le 10 mars, si je ne me trompe pas. J'adore Sébastien Fitzek, je passe toujours un très très bon moment, très addictif. Cette lecture, je pense, sera de même. On est avec Jules qui tient une ligne téléphonique pour les femmes en danger. Il va recevoir vers les coups de 22h l'appel de Clara. Oui, Clara, terrorisée, qui a l'impression d'être suivie par un psychopathe, puisqu'elle a retrouvé sur les murs de sa propre chambre à coucher la date et l'heure de sa propre mort. De chez Scrineo, j'ai reçu Au cœur de l'orage de Catherine Gansmüller. Et c'est la suite du Libraire de Cologne que j'avais beaucoup aimé. Je ne sais pas si vous vous souvenez, une couverture rouge. Et on est pour la Seconde Guerre mondiale, avant la Seconde Guerre mondiale, et déjà le climat de tension en Allemagne à la suite de l'arrivée au pouvoir d'Hitler et de sa lutte antisémite. On va suivre la famille d'Alexandre qui est obligée d'abandonner sa librairie à Cologne pour fuir l'Allemagne. Et voilà, c'est la suite. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Toujours de la part de Scrineo, j'ai reçu Alta Céphalée de Taï Marc Le Tan. C'est un roman assez particulier qui tourne autour d'une drogue qui permet de changer de personnalité. Donc je pense qu'on va aller sur quelque chose de très psychologique, d'un homme qui va perdre un petit peu son identité grâce ou à cause de cette drogue, et il me fait furieusement envie. Et puis j'aime beaucoup cette couverture bleue, surtout la 4e de couverture qui est pas banale, qui est comme une prescription de médicaments, donc très original. De la part de chez Poulpe Fiction, j'ai reçu Bakary Champollion, Chasseur de trésors de Marine Oranga, que j'ai beaucoup aimé. C'est une lecture que j'ai déjà faite, je vous l'ai déjà présentée lors de mon week-end à 1000. Enfin, ma semaine en vlog plutôt, et vraiment c'est un petit roman plein d'aventures où Bakary va prendre le contrôle d'une enquête pour trouver un fabuleux trésor dans un manoir, et il va damer le pion à pas mal de spécialistes, et ça c'était plutôt sympa. De la part de chez Bayard, j'ai reçu La Vengeance des Étoiles de Tarassim. C'est un roman qui va mettre en scène une jeune femme qui veut absolument se venger de l'homme qui a ruiné sa famille. On est dans un roman un peu de piraterie et en même temps un roman de cour, je pense, parce qu'elle va se faire passer pour une comtesse pour approcher ses ennemis. Bref, un mélange des genres qui me plaît plutôt pas mal. Donc à voir quand je le lirai. On va à présent passer à mes achats. J'ai fait quelques achats. Ça faisait un petit moment que
que j'avais réduit mes achats et finalement je me suis trouvé ce petit livre dans un Easy Cash. Je l'ai pris, Les 100 portes secrets de Colin Thompson, paru chez Albin Michel Louise, parce que ça me donnait envie. On est dans une bibliothèque où une vieille femme remet à un jeune garçon un livre qui s'appelle Comment vivre sans faim, et en lui faisant promettre de ne jamais lire ce livre. Elle lui donne, mais il ne faut pas qu'il le lise. Bien sûr, à votre avis, qu'est-ce qu'il va faire? Bien sûr, il va le lire. Et il va se retrouver projeté dans un univers très étrange, puisque le sol va se recouvrir d'herbe autour de lui et il va quitter la bibliothèque pour un autre monde. Quand je suis passée à la bibliothèque où je vais d'habitude, il y avait une caisse marquée servez-vous, et donc je me suis servie. J'ai pris 2 petits livres, enfin petits. J'ai pris 3 baisers de Catherine Pancol chez Albin Michel. J'avais beaucoup aimé toute la saga, vous savez, les écureuils de Central Park, les crocodiles, je sais plus quoi, les yeux jaunes des crocodiles, la valse lente des tortues. Voilà, donc je me suis dit, un nouveau Catherine Pancol, il est énorme, il fait 850 pages, mais bon, il était gratuit. Donc il attendra peut-être dans ma palle, mais il sera dans ma palle. Et je me suis pris un Robin Hood. Alors je sais pas du tout dans quelle saga ça s'inscrit. Je sais juste que c'est un tome 1, Les cités des anciens, dragons et serpents. Et voilà, c'est un Robin Hood. En général c'est quand même une valeur sûre, Robin Hood. Donc bon, je me suis dit je l'ai pris, et puis au pire je le reposerai dans une boîte à livres plus tard. Et enfin j'ai acheté 2 livres neufs. Je me suis pris Babel Corp, le tome 3, Ascension de Scott Redgen, paru chez Milan, parce que j'adore cette saga. Le tome 1 avait été un beau coup de cœur, le tome 2 j'avais beaucoup aimé, et donc on va clôturer cette saga. J'adore, j'ai envie de savoir ce qui va se passer pour ces pauvres gamins envoyés sur une planète totalement hostile. J'ai hâte. Et toujours en suite de saga, il est toujours sous blister. Il avait pris un sacré coup, oh bah, je l'ai enlevé parce qu'en fait le blister est foutu, puisqu'il était tombé. Toujours dans mon vlog de ma semaine de vacances, voilà, j'avais pris Bakary je crois en dessous et il était tombé. Donc il s'agit du Royaume de Cuivre de S.A. Chakraborty chez De Saxus. C'est la suite de La Cité de Laiton et je n'avais pas encore vu le livre qui est très beau, c'est tout très beau. Et j'aime beaucoup cette saga parce qu'on parle de Jean d'une manière assez inattendue, un petit peu différente, et donc j'ai très envie de la continuer avant que j'oublie tout du tome 1. Bon bah écoutez, c'en est tout pour cette vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Un nouveau mois quand même assez conséquent en termes de réception. Mais bon, écoutez, ça va, j'ai acheté que 3 livres. 3 livres, c'est... Quand je me souviens que j'avais des book hauls des fois à 50 livres. Mais maintenant je suis tellement raisonnable, mais tellement. Bon écoutez, j'en ai fini de me jeter des fleurs. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ce que vous voulez. Dites-moi si vous avez craqué ce mois-ci, ce que vous avez acheté. Et moi en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée, de très bonnes lectures. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.